Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être là. Nous arrivons à l'épilogue de ce chapitre 16. Rappelle-toi, Paul et Timothée arrivèrent à Macédoine. Pourquoi? Suite à un songe, une vision que Paul avait eue. Aujourd'hui, nous voyons prêt à se tuer. La référence? Nous lirons de Acte 16 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Avant cela, recherchons l'Éternel à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore en cet instant, car nous nous apprêtons à ouvrir le livre. Cet esprit, merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous fortifier, de nous vivifier, et que nous puissions, au terme de ce moment, avoir une foi ancrée sur toi. Cet esprit, merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Paul a une vision. On va lire, parce que nous étudions la Bible, d'accord? Nous allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secoue-nous. On s'arrête ici. Dès qu'il a reçu la vision, que s'est-il passé? On ne va pas lire. Hein? Non, ok, on va lire quand même. C'est pas grave. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt. C'est là que je voulais que tu arrives avec moi. Aussitôt. Ça veut dire tout de suite, là même, au quart de tout. Bon, ça, on va à la Macédoine. Où se trouve Macédoine? Comment vivent les gens de Macédoine? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'on ne va pas trouver des problèmes là-bas? Est-ce qu'on accepte les Juifs à Macédoine? Est-ce qu'on a déjà parlé de Jésus à Macédoine? Ils n'ont pas posé de questions. Aussitôt qu'ils ont reçu l'ordre, on va dire, de Dieu à travers la vision, ils partent. Pourquoi? Passe à Macédoine, secours-nous. Nous, c'est qui? Quelqu'un tu diras, mais nous, mais attends, des femmes, des hommes, mais pourquoi tu vas à Macédoine? Qu'est-ce qu'il y a à Macédoine? Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils sont partis, conformément à la parole de Dieu. Hop, ils rencontrent un groupe de femmes qui, le sabbat, se réunissaient près de la rivière. Bon, suite à cela, voici Lydie, qui accepte l'évangile et qui est baptisée ainsi que sa famille. Ah, c'était pour ça que nous étions venus alors. Ensuite, voici cette femme qui est possédée que Paul va délivrer. Ah, c'était aussi pour ça que nous étions venus alors. Et voici, ils prennent une raclée, jetés en prison. Ah, c'était aussi pour ça que nous étions venus alors. Et qu'est-ce qui se passe à partir du verset 25? Pourquoi on l'a lu? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Des personnes qui étaient là, qui ont vu qu'on a amené ces deux hommes, des gardes qui sont devant leur cellule. On voit qu'ils sont blessés. Et ces gens sont en train de chanter, rendre gloire à Dieu. Mais on n'a jamais vu une chose pareille. Mais quelle personne sensée peut rendre gloire à Dieu après qu'il ait pris une raclée, blessé, maltraité, estropié, œil au beurre noir? Et ces chants-là commencent à travailler la tête de ces prisonniers. Les prières, car je veux croire
que dans les prières de Paul et de Timothée, ils n'ont pas manqué de dire, Seigneur, il y a peut-être des hommes ici qui sont injustement jetés en prison. Mets la main, délivre-les, permets qu'ils aient justice au nom de Jésus. Et ces gens entendaient tout cela. À travers cette période où ils étaient là en prison, vers le milieu de la nuit, ils avaient évangélisé. Ils avaient élevé le prince Emmanuel. Ils avaient accepté l'ordre de Jésus qui déclara, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ils avaient élevé le prince Emmanuel. Ils ne pensaient pas à eux, ils ne pensaient qu'à Jésus de Nazareth. Quel que soit le problème que tu rencontres, il faut penser à Jésus de Nazareth. Et vers le milieu de la nuit, je lis le verset 26, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus en un instant, en un clin d'œil. Et les prisonniers sont stupéfaits. C'est sûr que ce qui se passe là, c'est surnaturel. C'est sûr qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe dans la prison. Les prisonniers sont en train de trembler encore. Mais le Saint-Esprit visite tous les prisonniers qui sont là dans la prison. Le Saint-Esprit dit à ces prisonniers, faites attention, ces deux hommes qui sont là sont des envoyés de l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit leur dit, vous avez intérêt à faire comme eux, à accepter Jésus comme sauveur. Le Saint-Esprit touche leur cœur. Et je veux te dire plus que cela. Lorsque plus tard, des membres de leur famille sont venus les visiter, ils ont raconté ce qui s'est passé cette fameuse nuit, comment la prison a tremblé comme elle ne l'avait jamais faite. Les portes se sont ouvertes, tous les fers sont tombés, mais nous ne pouvions pas sortir parce que nous étions retenus par une force invisible. Amen. Amen. À ce moment, la référence de ce jour, que s'est-il passé? Verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Terrible. Pour devenir le geôlier dans la prison, il a dû passer des examens. Il a dû gravir les échelons. Et rappelle-toi, lorsqu'on a jeté en prison Paul et Timothée, verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Il ne faut pas qu'ils s'en aillent. Sauf que lorsque la terre a tremblé, il dormait déjà, c'est le milieu de la nuit. Il se réveille, il fait rapidement mettre un vêtement poilé, et voit la porte de la prison est ouverte. La porte est ouverte, forcément les prisonniers ont pris la fuite. C'est la déchéance pour lui. Il risque de passer en jugement, cour martiale. Il perdra son emploi, on risque de le tuer parce que c'est lui le responsable. Il ne peut pas aller dire la terre a tremblé puis les prisonniers sont partis. Mais non, ce n'est pas le problème des responsables. Tu es responsable, tu devais empêcher qu'ils partent. Et l'homme voulait mettre un terme à sa vie. Ce geôlier, c'est toi. Tu as un problème. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu peux être malade, tu estimes que la science n'a pas trouvé la solution. Alors tu vas mettre un terme à ta vie. Tu as une dette, on va te saisir et tu ne trouves pas la solution. Alors tu veux mettre un terme à ta vie. Mais écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Tu vois l'instant T maintenant. Et qui te dit que Jésus ne reviendra pas dans 2 jours et que tu n'auras plus aucun problème? Tu n'auras plus de maladie. Qu'est-ce que tu en sais?
qu'est-ce que tu en sais? C'est vrai que beaucoup de personnes avant toi y ont pensé, ont agi de la sorte, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. C'est ce qu'ils pensaient. Mais Jésus te dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » À la lumière de ce que nous avons déjà lu, penses-tu que le geôlier avait raison de vouloir se suicider? Il pensait que les prisonniers étaient partis. Mais tu as bien vu avec moi, ils n'étaient pas partis, ils étaient tous là. Mais ils ne savaient pas. Souvent, des personnes face à des situations difficiles sont tentées d'obéir à la voix de Satan qui leur dit « La seule solution pour t'en sortir, c'est de te suicider. » Mais je t'en prie, ce texte de la Bible est là pour toi, pour te montrer que c'est faux. Ce n'est pas la solution. Parce que Dieu a toujours la solution pour ses enfants. Quel que soit le problème que tu rencontres, va à Jésus. Et si tu ne sais pas comment faire pour aller à lui, tu peux envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Envoie-moi un message. Nous allons parler ensemble. Nous allons pleurer ensemble. Nous allons prier ensemble. Et l'Éternel nous exaucera. Le thème pour notre prochaine étude s'intitule « Nous sommes tous ». La référence, Acte 16, verset 28. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la Bible qui nous donne l'espérance, qui nous montre que lorsque nous rencontrons des difficultés, des problèmes, nous n'avons pas à craindre, parce que tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Seigneur, merci pour ta présence. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.